Salut! Si tu cherches à créer facilement des vidéos virales pour TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, bienvenue dans cette vidéo parce qu'on va comparer deux outils qui promettent de faire ça en quelques clics, Clap et Submagic. Mais pour commencer, je vais vous présenter ces deux outils dont on va parler dans cette vidéo et qu'on va comparer les résultats. Le premier, c'est Clap. Clap, c'est un outil qui prétend pouvoir transformer vos vidéos longues en une série de vidéos courtes avec les sous-titres, les zooms, etc. Et on va voir s'il fonctionne aussi bien que ce qu'ils prétendent. Mais il permet aussi, si vous avez juste des vidéos courtes, de pouvoir faire les sous-titres et rendre virales ces vidéos. Pour ce qui est des prix, si vos vidéos font moins de 45 minutes, vous pouvez commencer avec ce outil à partir de 23 $. Mais si vous voulez des meilleurs tarifs, vous pouvez aussi profiter de mon lien affilié en description et utiliser le coupon réduction EF pour avoir 30% d'économie. Il me semble que vous pouvez aussi cliquer sur Get Started pour créer un compte gratuit et tester avec quelques vidéos. L'autre outil, c'est Submagic, un outil qui vous promet de faire trois choses. La première, de pouvoir faire les sous-titres automatiques, comme vous le voyez avec une IA. La deuxième, c'est de pouvoir ajouter des visuels comme cela, qui permettent de dynamiser vos vidéos. Et le troisième, c'est aussi de transformer vos vidéos longues en vidéos courtes. Mais ils sont surtout connus pour leurs sous-titres dynamiques que vous avez sûrement déjà vus si vous utilisez ces plateformes. Et on va voir s'ils sont aussi bien qu'ils le prétendent. Pour ce qui est des tarifs de Submagic, si vous commencez dans votre publication et que vous voulez publier 3-4 vidéos courtes par semaine, le premier forfait à 12 € par mois, il est excellent pour démarrer, vous permettra de pouvoir publier facilement ces vidéos. Si vous publiez plus souvent, par exemple une vidéo par jour ou plus, je vous conseille le deuxième forfait, le forfait pro, qui vous permettra d'avoir aussi une meilleure qualité, une meilleure définition de vidéo. Ce deuxième forfait vous donnera aussi l'accès à des bases de données de vidéos libres de droit que vous pouvez utiliser, qui sont beaucoup plus professionnels pour illustrer vos vidéos. Pour profiter d'une réduction, vous pouvez aussi passer par mon lien affilié et utiliser mon code EF10 pour profiter de 10% de réduction supplémentaire à la promotion annuelle. Et si vous voulez tester vraiment cet outil, vous pouvez utiliser le lien aussi ici, Try for Free, qui vous permettra de tester cet outil gratuitement. Pour ma part, c'est bon, j'ai mes abonnements, on se rejoint dans les outils pour le premier test. Je vous propose de tester avec une vidéo courte tout d'abord. On va mettre une vidéo courte en ligne sur ces deux outils et voir comment est-ce que sont gérés pour le sous-titrage automatique et les autres améliorations que ça peut nous apporter. Pour ce test, je vais choisir juste une vidéo filmée avec le téléphone en face cam pendant 40 secondes et dans des conditions pas terribles puisque vous entendez beaucoup de vent et de bruit autour, et on verra bien comment l'intelligence artificielle se débrouille pour reconnaître le texte. Pour ça, je vais cliquer sur générer des sous-titres et je vais dropper la vidéo ici. Hop. Ici, la langue a été reconnue comme français. Je suis tout seul, donc il n'y a pas besoin de différencier les sous-titres pour les personnes. Et je n'ai pas besoin de traduire notre autre langue. D'ailleurs, je n'ai pas le forfait adapté apparemment. Donc il faut passer en forfait pro pour ça. Et on va générer les captures. Donc la vidéo a été analysée. On a maintenant le choix de plusieurs types de sous-titrage. On peut essayer différents styles de capture. On va amener les personnes de en contact avec votre lien d'affiliation pour pouvoir, par exemple, profiter d'un produit. Et ça, vous pouvez... Là, par exemple, était assez sobre. Maintenant qu'on a choisi le style de sous-titres, on va modifier les sous-titres en eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont bons? Donc on va vérifier ici. On voit que quand il a des doutes, il met en rouge les mots. Donc meilleur moyen, ça me paraît bon. Ok. Là, on est pas mal. Il paraît pas avoir fait d'erreur. Comme vous voyez, il a aussi rajouté des emojis automatiquement. Vous pouvez les changer si vous le désirez, ou en rajouter pour ceux qui n'en ont pas. Si vous voulez modifier les lignes, c'est aussi possible. On va voir s'il y a des lignes qui sont un peu bizarres. Là, il y a un mot tout seul. Peut-être qu'on peut déplacer votre audience de ici. Donc pour ça, on va le sélectionner. On va mettre bouger sur la prochaine ligne. Et on va mettre celui-là aussi. Voilà, on va le tester. D'essayer de gagner la confiance de votre audience. Voilà. Donc ça peut être modifié facilement, comme vous le voyez. Et écoutez, ça me paraît pas mal. Ensuite, on peut modifier l'audio. Donc on va aller dans Audio. Alors ici, en faisant Clean Audio, on va voir s'il peut rendre le son plus clair. Alors, c'est parti. Pouvoir, par exemple, profiter d'un produit. Et ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on a nettoyé un petit peu les bruits de vent et les bruits extérieurs. On entend encore un peu les saturations, mais c'est plutôt du bon travail. Ensuite, dans Audio, on peut aussi ajouter des musiques. Alors là, on a le choix entre plusieurs types de musique. On peut peut-être partir sur quelque chose de motivant. Voyons voir. On ajoute ça. Hop. Qu'est-ce que ça donne?
d'un produit qui fonctionne bien et de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit d'autre. Donc créer du contenu, c'est un des... On va nous monter un tout petit peu le son. Je vais partir sur un 15%. audience, de travailler sur votre marketing, tout ce que vous avez à faire. On a aussi un outil qui nous permet de générer automatiquement des titres. On peut voir ce qu'il nous propose. Le pouvoir de profiter des produits des autres. Ok. On peut, je pense, régénérer. Voilà. Il y a d'autres propositions. Démarrer votre business sans produit. Pas mal. Et donc ça peut nous faire des titres. Personnellement, je vois pas l'utilité, mais ça peut nous donner des idées. On va juste effacer ça. Ce Magic vous permet aussi de rajouter des b-rolls automatiquement. Alors on va lui demander de créer des vidéos illustratives pour chacune des parties. On va voir ce qu'il propose. Magic b-roll. Et bien il a trouvé pas mal de vidéos qui illustrent les propos. On va voir ce que ça donne en vidéo. Alors les b-rolls, elles sont ce qu'elles sont plus ou moins pertinentes. Il a dû prendre un ou deux mots-clés et puis trouver des vidéos similaires. Ça peut rajouter un peu de dynamique assez facilement, puis vous pouvez les modifier si vous voulez. Il y a aussi possibilité de faire automatiquement des zooms. Là, comme je suis en train de marcher, c'est pas pertinent. Mais c'est beaucoup de petites options comme ça qui font que ça rend vos vidéos beaucoup plus dynamiques et donc plus virales. Ici, on a d'autres options qui nous permettent de supprimer donc les moments de silence de votre vidéo ou de supprimer les mauvaises prises si vous avez répété plusieurs fois et garder la dernière prise. Et donc, ça peut être un outil intéressant si vous faites juste une vidéo comme ça, vous n'avez pas de logiciel pour éditer les vidéos, vous voulez juste prendre votre vidéo comme je l'ai faite, la mettre sur le logiciel et sortir une vidéo qui est de bonne qualité, c'est un outil parfait pour ça. Comme vous voyez, c'est aussi des outils qui sont réservés pour les forfaits pro. Donc franchement, si vous utilisez des vidéos courtes régulièrement avec l'outil SubMagic, vous pouvez avoir de bons résultats, mais à partir du forfait pro seulement. Une fois que tout est prêt, on peut exporter la vidéo simplement en cliquant sur exporter et nous, on va voir l'autre logiciel pour voir s'il est comparable au niveau des fonctionnalités. Nous voilà sur le deuxième outil, sur Clap, et on va faire la même chose. On va drop notre vidéo ici, paf, voir. Donc notre vidéo a fait 40 secondes. Donc qu'est-ce qu'on nous propose ici? On nous propose soit de faire des shorts à partir d'une vidéo, soit de rajouter des sous-titres, c'est ça qui nous intéresse, soit de recadrer la vidéo, soit de traduire dans d'autres langues, soit de pouvoir éditer la vidéo directement à partir du texte. Nous, ce qu'on veut, c'est rajouter des sous-titres. Donc on va partir sur cette idée. On a plusieurs templates par défaut. On va prendre quelque chose de classique, on va dire, et puis on va voir ce que ça donne. Langage, on va préciser que c'est en français. Et on veut bien rajouter des emojis, ça ne me gêne pas. Donc on peut générer. On va voir combien de temps ça dure. Ici, on arrive donc sur une transcription de la vidéo. On peut tester, je pense, les sous-titres. C'est quand même un des meilleurs moyens de démarrer un business. Vous n'avez pas besoin de créer votre produit, d'essayer d'un produit. J'ai l'impression qu'il nous a rajouté un titre automatique en haut. Ok, on va voir ça ensemble. On va du coup éditer cette vidéo. Donc là, on est dans l'outil pour modifier. On peut toujours du coup modifier le preset pour changer si ça ne nous plaît pas les sous-titres. On va tester un ou deux. Pour le produit des autres, c'est quand même un des ce que ça donne meilleurs moyens de démarrer un business. Donc alors, on va partir sur celui-ci, le classique. Donc ici, dans l'éditeur, on peut faire pas mal de modifications. On peut voir qu'on peut modifier directement le texte également. On a un titre qui a été rajouté ici. On peut le supprimer si on veut. Voilà, juste appuyer sur supprimer. Donc on voit qu'on a le texte à gauche, donc on peut modifier si besoin. Vérifier que ce soit correct. Voilà, ça me semble correct. Tout comme sur l'autre logiciel, on peut aussi ajouter des emojis ou modifier les emojis qui ont été sélectionnés. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Apparemment, on peut rajouter des b-rolls, des vidéos illustratives. J'ai pas l'impression que ça marche très bien en français. Par exemple, sur cette vidéo, il n'y a pas de b-roll correspondants qui ont été trouvés. Ça ne doit pas être encore très efficace en français. Sur l'onglet en haut, vous pouvez facilement passer de modification du coup des sous-titres à modification du style des sous-titres. Pour la mise en page, c'est plutôt ici, si vous voulez recadrer, etc. Une fois que vous avez fait toutes les modifications que vous voulez, vous pouvez exporter la vidéo et télécharger votre vidéo. Si on doit faire le bilan sur ce premier test, donc juste la modification des vidéos courtes, je dirais que les 12 outils sont assez similaires sur le résultat. Si vous voulez juste publier des vidéos que vous avez faites qui ont déjà un bon son et vous voulez juste rajouter des sous-titres automatiquement, les deux outils sont assez comparables. Avec Clap ou avec SubMagic, vous pouvez arriver à peu près au même résultat.
Sur SumMagic, il y a des outils quand même qui sont très pratiques, hein. Le fait de pouvoir nettoyer l'audio, il y a beaucoup de choses aussi pour l'édition qui se fait automatiquement, enlever les silences, enlever les mauvaises prises. Vous pouvez faire tout ça en un clic et c'est assez exceptionnel, je trouve. Donc tout ça, c'est à partir du forfait pro. Donc il faut prendre ça en compte aussi, hein, si vous avez besoin de tous ces services. Partez sur le principe qu'il vous faudra un forfait pro avec SumMagic. Je vous propose maintenant de passer à un second test. On va tester une fonctionnalité contre ces deux outils, qui est de transformer des vidéos longues en plusieurs vidéos courtes à publier sur vos réseaux. Donc on va voir si les moments sont bien choisis et si les vidéos sont bien faites. On va voir ça ensemble. Et on va commencer avec le premier outil, avec SumMagic qui propose ça depuis peu, Magic Clips. On va choisir une vidéo que j'ai publiée sur YouTube, un test un peu comme celui-ci, mais d'outils pour créer des communautés. Donc on va voir s'il arrive à créer des vidéos courtes à partir de cela. Donc il a détecté la langue, la durée des clips. On va laisser en automatique, on va voir ce qu'il nous propose. Donc en environ 3 minutes, il m'a trouvé 25 clips sur cette vidéo. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a pu trouver. Une fonctionnalité que je trouve la plus géniale dans cette... Donc là, il a isolé une fonctionnalité. Le troisième avantage, c'est que vous allez pouvoir mieux vendre. Ok, il a pris un des points, il a isolé. Vous pouvez mettre en place de la gamification pour booster la participation de vos élèves dans les fils de discussion. Donc c'est pas mal, il fait un petit résumé en plus à chaque fois avec un titre, une petite description. Mais avoir une communauté, ça va permettre à ses élèves de pouvoir poser des questions, de pouvoir partager leur vie. C'est pas mal, le recadrage est pas mal, quitte à des fois couper et mettre deux images. Là, ça a bien été recadré. Mais par contre, sur des tutoriels capture d'écran, ça peut être très difficile à suivre pour quelqu'un qui veut vraiment suivre le tutoriel. Donc globalement, il a trouvé 25 idées de vidéos à partir de cette vidéo longue. C'est plutôt un bon travail, le recadrage est pas mal. Le seul défaut que je vois, c'est pour les tutoriels avec capture d'écran comme celui-ci. Ça peut être difficile à suivre, comme le capture d'écran était fait sur un ordinateur, à moins de recadrer manuellement l'écran pour que le curseur soit au centre. Ce qui aurait pu être fait automatiquement, je pense, avec l'IA. Ça, c'est un peu dommage. Pour le reste des vidéos, je trouve que c'est pas mal et j'apprécie bien le système d'avoir des titres et des descriptions. Ça permet de te faire une idée sur ce que tu vas pouvoir publier. Au niveau du recadrage des vidéos au format vertical, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de bonnes idées différentes. Par exemple, d'avoir juste recadré par exemple les face cam en vertical ou parfois d'avoir mis les deux face cam et d'avoir le tutoriel qui est en même temps. Des b-rolls qui ont été découpés en deux pour faire deux images superposées l'une au-dessus de l'autre. Enfin, il y a pas mal d'idées différentes. Ça peut créer une variété de clips avec des styles différents. Et je trouve que c'est pas mal. On va maintenant faire le même essai avec Clap. On va uploader la même vidéo et on va voir ce qu'il nous propose. Alors, je pose la vidéo. Ici, le but, c'est de faire des shorts. Donc, on va laisser short. La durée, on va laisser en automatique, comme on a fait avec l'autre. La langue, il l'a pas détecté. On va lui mettre que c'est du français. Et il a le droit de recadrer les vidéos tout à fait pour changer au niveau ratio. Donc c'est parti. Donc voilà les résultats qu'apporte Clap pour une vidéo longue. Il a pu trouver 13 shorts que l'on peut créer à partir de cette vidéo longue. Et tout ça, il l'a fait en 2-3 minutes à peu près. On va regarder le résultat rapidement. Hop. Donc vous voyez, 13 vidéos. Donc il y a deux choses que je note déjà. La première chose, c'est que certaines vidéos ont les titres en anglais. Je sais pas pourquoi. Comment créer une communauté engagée pour vos formations. Là, c'est en français. Là, le piège à éviter pour créer vos communautés. Bon, pas pourquoi il l'a mis en anglais aussi. Sinon, le reste, c'est bien en français. La deuxième chose que je remarque, la grosse différence qu'on avait tout à l'heure avec SumMagic, il avait créé 25 vidéos qui étaient à peu près entre 20 secondes et 40 secondes maximum. Là, vous voyez qu'on a une vidéo 2 minutes, ici 2 minutes 40, là 10 secondes, presque 3 minutes, juste moins d'une minute. Donc il y a beaucoup plus de différence au niveau des longueurs de vidéos, ce qui ne me déplaît pas, hein, ça me permet de tester d'autres choses. Donc on va voir ce qu'il propose. Et à première vue, il y a des cadrages qui sont légèrement différents. Là, pour les tutoriels, peut-être qu'on verra mieux ce qui se passe sur l'écran. Parce qu'on avait vu que le découpage sur SumMagic faisait en sorte que on voyait plus moi parler, mais on voyait pas du tout où était la souris sur l'écran. Donc je vois qu'il y a des cadrages comme celui-ci, et j'ai vu aussi un cadrage un peu différent ici, voilà. Là on a un cadrage où on me voit parler, et on voit aussi sur un deuxième écran l'image avec le tutoriel. Donc j'ai l'impression que Clap s'en sort un peu mieux au niveau du tutoriel pour bien montrer qu'est-ce qui se passe à l'écran. On va vérifier ça ensemble, je vais vous couper le son, et puis on va regarder ensemble. Qu'est-ce que ça donne visuellement? Donc il alterne entre les deux dont je viens de parler et il revient sur un plein écran.
Donc franchement pas trop mal. Pour des tutoriels, j'ai l'impression qu'il s'en sort un peu mieux. Regardez une autre vidéo. Là on est plus sur du facecam. Il a rajouté un titre. On voit que le sous-titrage a l'air vraiment pas mal. Les b-rolls sont bien mis en avant. Ils sont bien recadrés. Donc plutôt du bon travail, je dirais. Regardez la vidéo de 10 secondes. Bon, on voit le transcript est vraiment rapide. On peut lire de quoi parle la vidéo en 2 secondes, mais on va regarder rapidement. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Ça a l'air pas trop mal. C'est intéressant aussi que le titre ici, de début de vidéo, n'est pas exactement le même titre que celui qui s'affiche pour nous ici. À chaque fois, c'est un petit peu différent. Donc, construction, bâtir, ok. On va voir s'ils ont choisi de façon approcheuse. Donc, ce deuxième test m'a permis de construire 25 vidéos courtes à partir de Submagic et 13 vidéos courtes à partir de Clap. Ce que je vais faire, c'est que je publierai quelques-unes de ces vidéos dans les prochaines semaines et on verra si elles performent bien ou pas. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de ces deux outils? Je pense qu'au niveau de la transformation des vidéos longues en vidéos courtes, Clap a l'air de mieux s'en sortir. On verra ça avec d'autres tests des publications des shorts, mais j'ai l'impression qu'il s'en sort mieux. Visuellement, c'est un peu plus clair, il y a plus de variété sur les longueurs de clips. Pour ce qui est de Submagic, c'est une fonctionnalité assez nouvelle de transformer les vidéos longues en vidéos courtes. Il y a peut-être encore quelques améliorations à faire, mais c'est plutôt bien parti. Par contre, Submagic, je trouve que c'est un super outil si vous voulez enregistrer directement des vidéos TikTok, Reels ou YouTube Shorts pour les publier. Vous pouvez utiliser Submagic pour rajouter en quelques clics vos sous-titres, pour supprimer les blancs dans votre vidéo. Vous pouvez améliorer l'audio en un clic. Vous pouvez rajouter les b-rolls en un clic. C'est quand même un outil super simple à utiliser et qui vous permet d'avoir un résultat ultra professionnel. Je trouve qu'au niveau des tarifs, Submagic c'est pas très clair. Pour vraiment avoir la plupart des fonctionnalités, il faut vraiment partir sur le forfait pro et en plus rajouter Magic Clips, donc à 12$ par mois en plus. Donc ce qui arrive à peu près à 35$ par mois en forfait annuel. À ça, vous pouvez rajouter mon code promo, donc vous allez sur le lien dans la description, puis vous rajoutez EF10 pour du coup avoir 10% de réduction supplémentaire. Mais vous avez un outil exceptionnel pour faire des vidéos à 35$ par mois, moins 10%, 31,5$, quelque chose comme ça, pour pouvoir profiter de cet outil qui vous permet facilement de créer des vidéos professionnelles. Pour ce qui est de Clap, je trouve que leur offre est beaucoup plus claire. Déjà, on voit tout de suite, les fonctionnalités sont presque identiques, il y a juste quelques différences, et le forfait à 23$ par mois est déjà largement suffisant pour pouvoir démarrer de votre entreprise. Si vous avez déjà une entreprise existante et que votre budget vous le permet, bien sûr le forfait pro vous rajoutera des options qui sont intéressantes, par exemple le fait de pouvoir mettre des vidéos plus longues, de pouvoir faire plus de clips, de pouvoir avoir du 4K au lieu du HD, ou même de pouvoir traduire vos vidéos dans d'autres langues. Donc ça, c'est des options que vous pouvez avoir avec le forfait pro. Au niveau des fonctionnalités, je trouve que Clap s'en sort très bien, puisque déjà, il a fait un bon travail sur la transformation de vidéos longues en vidéos courtes. Et puis, pour ce qui est des sous-titrages, le résultat est à peu près similaire à ce qu'il y a sur Submagic. Seule différence que je trouve, c'est qu'il y a un peu moins de choix au niveau de template, mais vous pouvez personnaliser vous-même les choses. L'interface est peut-être un peu moins intuitive si vous n'avez pas l'habitude de logiciels d'édition, parce que c'est vraiment un peu basé là-dessus. Les choses que l'on a notées aussi, c'est quelques bugs au niveau français-anglais, par exemple des titres qui s'affichent en anglais, d'avoir les b-rolls qui n'ont pas marché avec un texte en français. Alors peut-être que c'est la vidéo que j'ai choisie qui était mal choisie, mais je ferai d'autres tests pour savoir. Et une fonctionnalité que j'aurais bien aimé, c'est avoir un bouton pour pouvoir enlever les bruits de fond sur l'audio ou améliorer l'audio. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'aimerais beaucoup sur Clap. Mais au final, on va l'avouer, les fonctions sont plutôt similaires, les tarifs plutôt similaires, sauf que là, je pense qu'on peut comparer le tarif d'entrée de Clap à peu près au niveau du tarif pro de Submagic. Au niveau des fonctionnalités, ça revient à peu près au même. Pour ce qui est de Clap, n'oubliez pas aussi que ces tarifs incluent pas du coup les promotions de mon code réduction, où là vous pouvez avoir 30% de réduction. Donc vous pouvez profiter du lien en affilié en description et utiliser le coupon réduction EF simplement pour avoir 30% de réduction. J'espère que vous avez apprécié ce comparatif et que je vous ai aidé à choisir celui qui correspond le mieux à vous. Si vous n'avez toujours pas fait votre choix, n'hésitez pas à les tester, à les comparer, à me poser vos questions en commentaire parce que je ferai probablement d'autres tutoriels sur ces outils si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour voir les prochains tutoriels qui seront publiés. Et surtout, n'oubliez pas que les deux meilleurs moyens de soutenir la chaîne, c'est de pouvoir profiter des liens en description et de pouvoir regarder les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt.